Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle étude que nous allons avoir aujourd'hui ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout j'espère que votre étude de la Bible est plus pertinente aujourd'hui. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils pour mieux interpréter le texte biblique, pour mieux comprendre, pour mieux entendre également Dieu nous parler au travers de ce texte. J'espère vraiment que votre étude quotidienne vous permet d'aller de plus en plus loin dans des textes parfois qu'on a lus depuis bien longtemps, qu'on a compris d'une manière, mais aujourd'hui avec les outils que nous avons chaque jour, avec les outils supplémentaires que nous avons, s'agissant des mots, du contexte, de l'identité du rédacteur, son comportement, son objectif. J'espère que tout ça vous permet de mieux éclairer le texte biblique et surtout de mieux tirer des enseignements pour nous aujourd'hui. Donc nous poursuivons notre étude et nous sommes aujourd'hui mardi et nous allons voir un titre qui est assez intéressant, le sabbat et la création. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, si vous avez des interrogations, demandes de précision, je peux vous aider. Écrivez simplement à cette adresse maquestion.eds@gmail.com. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Je vous invite maintenant à prier pour commencer cette étude. Seigneur, nous te remercions de ce temps encore une fois que tu nous donnes pour pouvoir nous plonger dans le texte biblique et surtout t'écouter nous parler aujourd'hui en 2020. J'aimerais que tu puisses accompagner chaque personne qui regarde cette vidéo dans leur propre étude de la Bible. Et nous savons, Seigneur, que tu es capable aussi de parler à quiconque te cherche réellement, te cherche de tout son cœur. Accompagne-nous dans cette réflexion, nous t'avons demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir le sabbat et la création. Aujourd'hui, le sabbat du 7e jour est fortement attaqué dans la société laïque et dans les communautés religieuses. Ce fait peut être vu dans les programmes de travail des entreprises mondiales, dans la tentative de changement du calendrier de nombreux pays européens, signant le lundi comme le premier jour de la semaine et le dimanche comme le 7e jour de la semaine. Nous pouvons également le noter dans de nombreux encycliques, notamment l'encyclique pontificale, qui, traitant du changement climatique, va nous rappeler que le sabbat du 7e jour est appelé également le sabbat juif. Et encourage enfin le monde à observer un autre jour de repos pour atténuer le réchauffement climatique. Vous pouvez retrouver cette déclaration dans Pape François, Laudato Si, Cité du Vatican, Vatican Press, de 2015 à la page 172 et 173. Alors pour ceux qui ont la version en français, c'est plutôt la page 179 et la page 180. Disons ici quelques mots. En y regardant bien, le sabbat, effectivement, perd de sa notoriété, j'ai envie de dire, dans tout le monde, que ce soit dans le monde social, dans le monde économique, mais également dans le monde spirituel. Donc la plupart des communautés, dans la plupart des églises. Pour certains, c'est vrai que le sabbat est vu comme un jour désuet, un jour qui a été attribué aux Juifs. D'ailleurs, le pape François nous le reprécise, même si dans le catéchisme catholique, il est très clair que le sabbat, c'est le 7e jour, le jour que Dieu a donné à la création. Mais effectivement, il y a cette mouvance, cette croyance qui tend à limiter l'impact et l'importance du sabbat aujourd'hui. De plus, effectivement, depuis 2015, donc le pape François, qui est donc le responsable de l'Église catholique, va donner une perspective et va dire, écoutez, depuis 2015, je vous rappelle, donc ça fait 5 ans, on est dans une perspective de réchauffement climatique et lui, il voit un atout de pouvoir prendre un jour pour atténuer l'impact des hommes sur la nature, ce qui est une très bonne chose. Et effectivement, il va proposer de le faire plutôt le dimanche que le sabbat, le samedi précisément. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il faille qu'on nous fassions attention sur l'impact que nous avons sur l'environnement. Néanmoins, cette bonne volonté de conserver au mieux notre environnement ne devrait pas nous permettre aussi d'impacter la loi que Dieu nous donne lui-même. Et nous allons le voir tout au long de cette étude. Il me semble être important de comprendre que quand Dieu institue quelque chose pour l'homme, alors c'est vrai qu'il va dire que c'est un sabbat juif, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que le sabbat a été donné pour les juifs, nous allons voir avec les textes bibliques que ce n'est pas du tout le cas. Le sabbat n'est pas un sabbat donné aux juifs, mais un sabbat donné à l'homme. Un temps que Dieu va mettre en place
pour l'homme et non pas pour une quelconque partie de la société, voire une partie d'une religion un peu désuète aujourd'hui. On nous invite maintenant à lire plusieurs textes, Genèse 2, versets 1 à 3, Exode chapitre 20, versets 8 à 11 qu'on a lu hier, mais également Marc 2, verset 27, accompagné de Apocalypse 14, verset 7. Je lis Genèse 2, versets 1 à 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Exode 20, versets 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Marc au chapitre 2, verset 27 nous dira, « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Et enfin, Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » L'une des questions qui va se rattacher au texte que nous venons de lire à l'instant, comment la compréhension de la semaine de la création est-elle liée au 4e commandement? Alors, c'est vrai que dans Exode au chapitre 20, il souviens-toi du jour de repos, c'est le 4e commandement, mais j'aimerais que nous puissions commencer par Genèse 2, versets 1 à 3. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Alors, les cieux et la terre, les armées, ici, c'est les étoiles, la lune, enfin, tout ce qui environnait la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Donc, voilà, donc 6 jours, il a tout fait. Et le texte va nous dire qu'au 7e jour, il va achever son œuvre. Et il se reposa au 7e jour. Nous disions hier que le repos ici, il ne s'agit pas de pioncer, de dormir toute la journée du 7e jour, mais de rentrer en relation avec celui qui a créé. Imaginez Adam, Ève, donc 2 hommes, je ne pense pas qu'ils étaient juifs déjà, hein, le texte biblique ne nous le dit pas, donc Adam et Ève sont là, au 6e jour. Tout a été créé et là Dieu va ouvrir devant eux une perspective, le 7e jour. Et ce 7e jour qui s'ouvre devant Adam et Ève, Dieu va faire quelque chose de particulier. Il va bénir ce jour-là, il va sanctifier ce jour-là et il va arrêter de créer autre chose. Alors imaginez-vous Adam et Ève qui arrivent, donc ils découvrent toute la nature, mais c'est magnifique. Et ensuite, ils ont finalement un jour pour regarder, pour poser des questions, pour rentrer en contact avec le créateur de tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que ni Adam ni Ève n'ont été témoins de la création de Dieu. Donc finalement, ils acceptent cette création par la foi également. Parce que Dieu leur dit, ben, c'est moi qui ai créé tout ça pour vous. Mais ils ne l'ont pas vu parce qu'ils n'étaient pas présents. Et même quand Dieu va créer Ève, il va jeter un profond sommeil sur Adam. Donc Adam non plus va pas voir quand sa femme, donc Ève, va prendre vie aux mains du Créateur. Et là aussi, tout c'est par la foi. On voit déjà ici un embriquement de la création de Dieu, de ce qu'il veut faire pour l'homme et la foi que l'homme doit mettre en Dieu. Pourquoi que c'est vraiment lui qui a tout fait pour mettre tout ça à sa disposition. Et donc l'Exode 20, dans cette dynamique, viendra, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Alors c'est vrai que le sabbat a été pris aussi comme d'autres alliances pour Dieu, mais est-ce pour autant qu'il faille détruire ce que Dieu a mis au début? Il me semble que non, ce sont des choses qui vont venir se rajouter. Par exemple, pour les Israélites, ils vont logiquement prendre le jour du sabbat comme le jour de repos, comme le jour que Dieu a mis, non pas pour eux, mais pour le monde entier. Mais ils vont y rajouter le fait que Dieu les a délivrés des mains des Égyptiens.
Et Marc 2, verset 27 va enfoncer le clou. Puis il leur dit, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, verset 27. La perspective ici, c'est clairement ce que développe la Genèse. Adam et Ève sont là, mais ils ont un jour, donc Dieu va leur ouvrir un espace. Maintenant, prenez ce temps. Moi, je bénis ce temps. C'est un temps qui va vous ressourcer. C'est un temps qui va vous faire du bien. Un temps qui va vous dire qui je suis. Et finalement, le sabbat ici, donc le repos, c'est précisément pour mettre en relation l'homme et Dieu. Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alors craindre Dieu, c'est le respecter, lui donner l'honneur qui lui est dû, lui donner gloire, effectivement, c'est reconnaître en lui la majesté, celui qui est capable de tout faire. Et quel espace Dieu a mis pour faire cela à la Genèse ? Ah ben, également, c'était le 7e jour, ce fameux sabbat qu'il a ouvert. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc finalement, Apocalypse 14, verset 7, en disant « Craignez Dieu et donnez-lui gloire », il sait très bien qu'il a ouvert un temps exprès pour que ce soit fait. Alors, pas uniquement ce jour-là, vous comprenez bien, mais ce jour-là, il y aura une relation plus intense, plus dynamique, plus vive que pendant la semaine, car l'heure de son jugement est venue. Dieu va regarder maintenant, quand est-ce que vous voulez me donner gloire? Un jour, moi, je l'ai béni, je l'ai sanctifié et je me suis reposé. Je vous ai dit de le faire avec moi, puisque vous n'avez plus rien à faire. Maintenant, si vous voulez le faire le premier jour, très bien. Alors, j'ai vu une petite démonstration, mais c'est juste une démonstration. Imaginez-vous 7 jours et le 7e, il y a bénédiction, il y a rendez-vous, il y a tout. Si vous voulez la bénédiction, si vous voulez le rendez-vous, est-ce que vous viendrez le premier jour? Non, parce que Dieu n'a pas donné de rendez-vous particulier ce jour-là. Est-ce que vous viendrez le 4e jour? Non. Si vous voulez une bénédiction aussi, est-ce que vous viendrez le 3e jour? Non. Pourquoi? Parce que le rendez-vous de Dieu, et d'ailleurs dans la Bible, c'est assez net, c'est une sainte convocation. Dieu va nous convier à participer à un temps spécial avec lui. Alors, si je vous donne rendez-vous, et je vous donne la date, l'heure, et vous décidez de venir un autre jour, bah vous pouvez venir, mais je serai probablement pas présent, parce que c'est pas prévu comme ça. Donc Dieu nous donne un rendez-vous, à nous de nous y conformer et d'être présents pour l'accueillir, pour passer un temps d'échange avec lui. La Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, dans Genèse 2, verset 2. Beaucoup de créationnistes souligne aujourd'hui l'œuvre de Dieu pendant les 6 jours de la création, mais il néglige de reconnaître que l'œuvre de Dieu ne s'est pas terminée le 6e jour. Son travail a pris fin quand il a créé le jour du sabbat, le jour du repos. C'est pourquoi Jésus peut dire le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Les hommes sont présents et Dieu va ouvrir un temps, Dieu va faire ça pour eux. Donc le sabbat est fait pour l'homme et pas l'inverse. Jésus pouvait faire cette déclaration faisant autorité parce qu'il a fait ou créé le sabbat comme signe et sceau éternel de l'alliance de Dieu avec son peuple, avec les humains. Le sabbat n'était pas seulement pour le peuple hébreu, mais pour toute l'humanité. Alors je vais le répéter parce qu'il me semble que c'est un élément essentiel. Le sabbat, le repos, n'a jamais été fait uniquement pour les Juifs, pour les Hébreux, mais pour l'humanité entière. En fait, nous pouvons accepter cette déclaration, cette vérité, seulement si nous considérons que la réalisation de la création de la terre a été faite par Dieu et dans l'ordre que la Bible nous le dit. Effectivement, si nous disons que finalement, Adam et Ève étaient juifs, très bien, ok, on peut le comprendre comme ça, donc ça a été fait pour les juifs. Sauf que nous avons pour arrière ou grand-père Adam et Ève, autant vous que moi. Donc si Dieu a donné à Adam et Ève ce temps de repos, il nous l'a également proposé ce temps de repos. La Genèse indique 3 choses que Jésus a faites après qu'il ait créé le jour du sabbat. Alors, ici, on va dire Jésus, Dieu, mais on a déjà compris que dans Jean 1 au chapitre 1, c'est Jésus qui était participant également de la création du monde. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole ici dans Jean, il s'agit de Jésus lui-même, on peut confirmer cela dans Jean chapitre 1 verset 14.
Donc je reprends, la Genèse indique 3 choses que Jésus a faites après qu'il ait créé le jour du sabbat. Tout d'abord, il s'est reposé. Dans Genèse 2, verset 2. Nous donnons ainsi un exemple divin de son désir de se reposer avec nous. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ils ne l'ont pas fait tout de suite. Ils ne se sont pas ouverts un temps, maintenant on a trop travaillé, on va dormir, et puis ils ont laissé l'homme de côté. Non, l'homme est bien présent depuis le 6e jour. Ce temps qui s'ouvre va être un temps également pour Dieu, mais également pour l'homme qui est présent. Deuxièmement, il a béni le 7e jour, dans Genèse 2, verset 3. Dans le récit de la création, les animaux sont bénis en Genèse 1, verset 22. Et Adam et Ève sont bénis en Genèse 1, verset 28. Mais le seul jour spécifiquement béni est le 7e jour. Je répète, le seul jour spécifiquement béni dans la création est le 7e jour. Vous n'allez pas voir une bénédiction particulière, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le 4e, ni le 5e, ni le 6e jour, mais uniquement le 7e jour. Si nous voulons savoir quel jour qui est béni, regardons le texte biblique et il nous dit, hop, 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 c'est le 7e, pas le premier, pas le deuxième, pas le 5e, pas le 6e. Troisièmement, Dieu l'a sanctifié ou l'a rendu saint. C'est assez intéressant, mes amis. Moi, j'aime bien souligner le texte biblique, mais dans son ensemble. Quand Dieu bénit quelque chose, et d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, nous pouvons voir peut-être Proverbe 10, verset 22. Je vais prendre avec vous Proverbe 10, verset 22, et j'aimerais lire ce texte-là avec vous. Alors, je ne l'ai pas préparé, mais c'est assez intéressant. Voilà, Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Quelque part, pour nous dire que quand Dieu bénit quelque chose, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de déception. C'est une bonne chose que Dieu met en action pour l'homme. Aucun autre jour dans la Bible ne reçoit ces 3 désignations. Je répète, aucun jour dans la Bible ne reçoit ces 3 désignations. Les 3 actions sont répétées dans le 4e commandement où Dieu écrit avec son propre droit et montre la création comme fondement du sabbat. Nous avons vu la semaine dernière une méthodologie aussi pour étudier le texte biblique. Quand il y a une répétition, ça veut dire que la chose devient capitale, devient importante. Et nous en avons vu également, quand il y a 3 répétitions, ça sous-entend que c'est quelque chose qui est attaché directement à Dieu. Or, nous avons compris dans notre interprétation qu'ici, on a 3 choses que Dieu va faire. Dieu va se reposer, il va bénir, il va sanctifier ce jour-là. Il va faire 3 choses. Et il va le répéter non plus maintenant dans la Genèse, mais il va également le répéter dans l'Exode. Aucun autre jour dans la Bible ne reçoit ces 3 désignations. Pour finir, on nous propose de lire Apocalypse 14, verset 7, que nous avons vu tout à l'heure, et Exode 20, verset 11. Le commandement du sabbat est directement mentionné comme la base de l'adoration du Créateur. Je répète, pourquoi on peut affirmer ça ici? Parce que au bout de 6 jours où Dieu va travailler pour l'homme, où il va créer l'homme, il va ouvrir cet espace particulier, cet espace dédié pour une relation d'échange avec l'homme, pour une relation où l'homme va se tourner vers la nature, va regarder, il va dire « Ah ouais Seigneur, tu es vraiment magnifique parce que tu as fait des choses formidables ». Et quel est donc le message aujourd'hui dans Apocalypse 14, verset 7, dans Exode 20, verset 1? Alors c'est vrai, je sais, on l'a dit au début de cette étude, la plupart des communautés chrétiennes disent que le sabbat c'est aboli, il ne faut plus observer ce jour-là. Mais mes amis, mais laissez-moi vous dire que quand Dieu bénit quelque chose, il le bénit, il n'enlève pas la bénédiction. Sauf si nous voulons sortir de cette bénédiction. Quand Dieu a béni le 7e jour, il s'est reposé, il a sanctifié, tous ceux qui participent à ce jour-là participent également à tout ce qu'il a fait. Maintenant, nous pouvons effectivement dire que Dieu, que le sabbat, que le jour du repos n'existe pas, on le change. Très bien, donc changer, il n'y a pas de problème, mais n'obligeons pas Dieu à changer ce qu'il a dit, puisque Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Quand il bénit, quand il sanctifie, quand il rend donc saint,
Ça ne change pas. Mais notons ici, si nous choisissons un autre temps pour avoir une relation plus intime, une relation de bénédiction, et nous disons que finalement, Seigneur, tu nous as donné un jour, mais nous n'en voulons pas, nous préférons un autre, libre à vous de le faire. Et j'ai même envie de dire, faites-le. Faites-le si vous voulez passer un temps spécial le mercredi. Passez un temps spécial le mercredi, mais n'oubliez pas que c'est pas ce jour-là que Dieu a mis en place. Et faites-le mercredi, mais faites-le également le 7e jour, le samedi, le jour où il a lui-même béni. Donc vous aurez une double bénédiction et surtout une bénédiction supérieure parce qu'il a, je répète, il s'est reposé, il a béni, il a sanctifié le 7e jour. Alors bien évidemment, vous comprenez que mon point de vue est qu'on peut adorer Dieu toute la semaine, mais le jour spécial mis à part pour cela, c'est le 7e jour, mis en place à la création, non pas pour les Juifs, mais pour toute l'humanité sans distinction. J'aimerais vous laisser enfin parce que je sais que c'est un thème qui peut être difficile pour beaucoup de personnes, surtout si ça fait des années ou depuis petit qu'on n'a pas pris la substance même de ce jour de repos que Dieu a mis à part. Et j'aimerais vous proposer 2 textes pour terminer. J'aimerais vous proposer le texte qui se trouve dans Actes chapitre 5 verset 29. C'est Pierre qui va parler, et il va parler avec les apôtres. Et il va dire ceci, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand Dieu nous donne un commandement, c'est pas pour nous casser, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous faire du bien. Et dans quel contexte Pierre et les apôtres vont dire cela? Si nous prenons un peu au verset 28, les hommes vont les interpeller. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce moment-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme en parlant de Jésus. Et là, Pierre et les apôtres, ils sont les seuls à défendre Jésus, à défendre sa position, à défendre qui il est, le Messie, annoncé depuis l'Ancien Testament. Et Pierre va le dire simplement. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jusqu'à maintenant, mes amis, quand Dieu, de son droit lui-même, va écrire les 10 commandements, il va dire également qu'il va prendre ces commandements-là, pas pour les mettre n'importe où, mais dans l'arche de l'alliance qu'il va mettre à disposition. C'est vrai du peuple juif, mais également il va leur dire maintenant, ces commandements ne doivent pas rester dans la pierre, mais doivent passer dans vos cœurs. Comment peut-on maintenant aller gommer un commandement ou carrément gommer tout, dire que nous sommes plus sous la loi ou nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que nous sommes sous la grâce? Si vous voulez faire tout ce que vous voulez, faites-le. Mais je crois que Dieu, parce qu'il nous aime, nous donne ses règles à lui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors c'est vrai, les commandements de Dieu sont des commandements d'amour, mais c'est pas le commandement de Dieu, c'est pas l'amour. C'est le commandement qui se base sur ce principe qui est l'amour. Donc tout ce que nous devons faire sera empreint d'amour. Le dernier texte que je vous propose, il se trouve dans Josué 24, verset 15. Alors nous allons pas le lire, mais je vais vous le mettre juste en bas. Josué va répondre à quelque chose. Servez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il va se positionner. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est mon vœu pour vous et pour moi, que vous puissiez prendre cette décision chez vous, pour votre famille, de servir Dieu. Il ne s'agit pas de le faire avec brutalité, il s'agit de le faire avec soumission, parce que nous avons dit que quand nous étudions le texte biblique, nous devons nous rapprocher de ce texte avec humilité et écouter Dieu nous parler. Ça suscitera énormément de questions, mais les questions devront être traitées de la même manière, avec humilité devant le texte biblique. J'espère que vous avez passé un agréable moment autour de cette étude. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle réflexion. Portez-vous bien et à très vite.